بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Les frères, salam alaikum wa rahmatullah. Bon, Inch'Allah, on va continuer donc les cours sur Ma'na al-Tarout, donc le sens du Tarout. Donc d'après l'épître du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc il a nommé la signification donc du Tarout. Donc dans le premier cours, on avait évoqué l'importance donc du reniement du Tarout, qui fait partie de Asl ad-Din, donc qui est le fondement de la religion de l'islam. On avait cité les versets. Et donc là, on va faire un petit rappel sur l'importance du reniement du Tarout, parce qu'il y a des frères qui n'étaient pas présents. Donc on va faire un petit rappel afin que tout le monde soit à la page. Inch'Allah, qu'ils puissent suivre la série et qu'ils suivent les cours. Donc, sur l'importance du Tarout, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le recueil de l'imam Ahmed, rahimahullah, et de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man wahhad Allah ». Et dans une autre riwaya, dans une autre version, il dit « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jal ». Il dit celui qui unifie Allah azza wa jal. Ou dans une autre version, il dit celui qui dit la ilaha illallah et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. À partir de là, à ce moment-là, son sang et ses biens sont sacrés et c'est Allah azza wa jal qui va le juger en dernier ressort. D'accord? Donc, sur ce hadith, Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc le shir qui a écrit cet épître, qu'est-ce qu'il nous dit? D'après ce hadith, le shir il nous dit وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il dit ceci, ce hadith, c'est parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent plus, enfin qui détaille le plus l'explication de la ilaha illallah et sa signification. Il dit فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل لا معرفة معناها ولا لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل لا كونه لا يدعو إلى الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. Il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas juste fait donc du fait de prononcer la shahada quelque chose qui va sacraliser ton sang et tes biens. D'accord? Il a dit aussi, et pas le fait de comprendre sa signification et le fait de le prononcer juste par la langue. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils croient que si tu as compris le sens de la ilaha illallah et si tu le dis par ta langue, tu deviens un musulman. Certes, c'est ça qu'il faut faire pour rentrer dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agréé des mouchriquines, des associateurs pour rentrer dans l'islam, le fait de prononcer la ilaha illallah. Juste le fait de le prononcer par sa langue. D'accord? Mais si la personne, elle n'a pas compris le sens, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, ils avaient la langue arabe, ils comprenaient bien la langue arabe. Quand ils prononçaient la ilaha illallah, ils savaient la signification. Aujourd'hui, les gens qui disent la ilaha illallah, le problème c'est qu'ils le prononcent par la langue, ils croient avoir compris la signification et en fait, ils l'annulent tous les jours. Et ça, c'est vu dans le monde entier, dans le monde dit islamique. On voit aujourd'hui des gens qui prononcent la shahada, mais peut-être qu'ils l'annulent par des croyances, par des doutes, par des paroles, etc., etc. Et même Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y a plus de 300 ans, ou à peu près 200-300 ans, lui il disait que les associateurs de son époque, qui prononcent la ilaha illallah, qui adorent les tombes, etc., etc., qui renient pas les tawarites, ils sont encore plus ignorants du sens de la shahada, donc de la ilaha illallah, que Quraysh. Parce que Quraysh, ils n'ont pas prononcé, comme on l'a déjà dit, pourquoi? Parce qu'ils savaient ce que ça signifiait. Voilà, parce qu'ils savaient ce que ça signifiait. Donc ils n'ont pas dit. Ils savaient ce que ça impliquait. Le reniement du Tarout, le fait de se conformer à la législation d'Allah, le fait de se conformer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les gens ils disent la ilaha illallah, et ils croient qu'on peut se conformer, qu'on peut suivre un autre dîn que le dîn d'Allah azza wa jal. Comme la démocratie, la laïcité, etc., etc. On l'a déjà cité. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui désire une autre religion que l'islam, il ne sera pas agréé de lui, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. D'accord?
Donc, il continue le shir, il dit, donc, et pas le simple fait de le prononcer par sa langue, et pas le simple fait aussi de n'invoquer que Allah Azza wa Jal sans associer. D'accord? Tout ça, ça ne suffit pas. À son époque au shir, on revient au contexte, à l'époque du shir, tout ça, ça ne suffisait pas pour être un musulman véritable. Pour être un musulman véritable. Il dit, mais plutôt, son sang et ses biens ne seront sacrés que lorsqu'il aura ajouté à tout ceci le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et s'il vient à douter ou qui s'abstient, c'est-à-dire qui yatawaqqaf, d'accord? Il s'abstient de renier le tarout, d'accord? Il a dit, celui-là, son sang et ses biens, ils seront pas sacrés. Donc ça, c'était juste pour faire un rappel sur l'importance du reniement du tarout, que ce sujet-là, c'est pas un sujet hayyin, c'est pas un simple sujet qu'on doit passer, qu'on doit lire une fois. Ça s'étudie, ça s'apprend, ça se note et ça se pratique. Et ça se pratique. C'est la base donc de la religion, c'est la base de la shahada, donc renier donc les fausses divinités. Donc qu'est-ce que c'est le tarout? C'est ça qui est important de savoir. Qu'est-ce que c'est le tarout? Toute définition en arabe, tout mot en arabe, il a une définition linguistique et terminologique, ça on l'a vu qu'on a fait les cours de fiqh. Un sens dans la langue arabe et un sens dans la législation islamique. On dit loratan wa istilahan ou shar'an. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est donc at-tarout, donc les fausses divinités, qu'est-ce que c'est dans la langue arabe? D'accord? At-tarout mushtaqun min touryan. Donc c'est dérivé, d'accord, du mot touryan en arabe. Et c'est tajawaz al-hudud, al-had. C'est le fait de dépasser les limites. Allah dans le Coran, dans surat al-Haqqa, Allah Azza wa Jal nous dit Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariya. Quand l'eau elle a dépassé sa limite, quand l'eau elle a débordé, à l'époque de qui? C'est quel prophète où l'eau elle a rempli la surface de la terre? Le déluge, comme ils appellent ça. À l'époque de Noé. Il dit quand l'eau elle a dépassé, elle a débordé, on vous a fait voguer sur l'arche. D'accord? Donc là, dans la langue arabe, on a bien vu qu'il a utilisé le verbe tara, d'accord? Le fait de dépasser les limites. D'accord? Le fait de dépasser les limites. C'est-à-dire que on a une shubha ici, que répètent beaucoup de personnes qui se sont égarées sciemment ou involontairement. Parce qu'il y en a qui s'égarent sciemment, d'accord? Qui connaissent la vérité, mais qui s'égarent sciemment. Et il y en a d'autres qui sont ignorants. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est pas obligé qu'un tarout il soit mécréant. Parce que dans la langue arabe, on dit quoi? Un tarout, c'est dépasser les limites. C'est-à-dire que quelqu'un qui force, qui fait un péché, il a fait un péché. Il est pécheur. Mais c'est lui qui force sa femme, ou qui force son frère, ou qui force son enfant à faire un péché, on dit dans la langue arabe tara. Il a dépassé la limite. D'accord? Et il peut être appelé tarout. Mais dans la langue arabe. Dans la langue arabe. Le tarout qu'on veut expliquer aujourd'hui, le tarout qui parle les ulama, le tarout qui est dans le Coran, qu'on doit renier, les ulama, ils ont dit, il y a une parole d'un alim qui a dit, j'ai cherché dans le Coran et dans la sunna. Dans tout le Coran et dans la sunna. Est-ce que le tarout, il vient l'oratan, il a dit, il est venu que istilahan, il est venu que dans son langage il y a une scientifique qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ma yu'badu min dunillah, ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on va voir qu'adorer en dehors d'Allah, ça ne veut pas dire que se prosterner pour une personne, le fait d'égorger, etc. Ça, on va le voir, fima ba'd. Après, Inch'Allah, on va développer, sont bien sûr les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, des autres savants qui ont expliqué l'épître, etc., etc. On démarre doucement, donc par degré, d'accord, par étage. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que shar'an, d'accord, l'oratan, on a donné la définition, c'est dépasser la limite, d'accord, comme on a dit, tara, tourienne. Par contre, shar'an, d'accord, shar'an, c'est-à-dire dans le langage des savants, dans le langage des salafs, des compagnons du prophète sallam, dans le langage du Coran al-Karim, il y a des définitions du tarout, d'accord? On va voir que tarout dans un verset, il veut dire telle chose, dans un autre verset, il veut dire autre chose, etc., etc. D'accord? Il ne faut pas réduire un tarout à telle et telle chose. On va voir qu'ils ont des sens distincts et différents selon la situation. D'accord? Donc, pour dire que tarout, d'accord, le sujet du tarout, du reniement du tarout, c'est pas un sujet qui est ni contemporain, qui aurait été amené par une certaine secte, qu'on appelle les khawarij ou les tekfiri, etc. Parce que toujours, il y a des gens qui jettent des sobriquets à d'autres musulmans qui parlent de certains sujets. D'accord? Ça a été évoqué par les salafs. Ça a été évoqué par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été évoqué par l'imam Malik. Ça a été évoqué par les premières générations. Et si tu es quelqu'un qui prétend suivre le minhaj des salafs, reviens aux premières générations, reviens à la définition du tarout donnée par les premières générations. On a qui?
Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une définition du tarout. Donc les compagnons, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient questionnés sur le sens du tarout. Ils se posaient la question, quel est le tarout? Quel est le sens du tarout dans tel et tel verset? Ça, c'est la guidée et c'est la guidance des compagnons. D'accord? Nous, on revient à ça. Donc si eux ils se posaient la question, nous, a fortiori, surtout que la mécréance, l'hypocrisie, l'ilhad, l'athéisme, etc., s'est propagé encore plus à notre époque, on est encore plus en droit de se demander quels sont les tawarites et qu'est-ce qu'on doit renier. Omar ibn Khattab, il nous dit « At-tarout al-shaytan ». Ça, c'est une définition qu'il a donnée. Il a dit « Tarout al-shaytan ». Vous avez tous compris, le tarout, c'est shaytan. On verra aussi dans le premier tarout qui est cité par le shir, Mohammed, rahimahullah, dans le livre, il dit At-tarout al-shaytan, on va voir que shaytan, ça peut être shaytan al-ins, d'accord, ou al-jinn. Ça peut être shaytan, le djinn et sa descendance, Iblis, et ça peut être un shaytan humain. On va le voir ça aussi, d'accord. Il y a Jabir ibn Abdillah, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Huwa al-kahin, c'est le devin. D'accord. Aujourd'hui, les devins, on les appelle comment? Hein? On les voit comment en France? Il y en a beaucoup, Cher Bamba, tout ça là. Poser des prospectus dans les boîtes aux lettres. Les marabouts, les voyants, etc. etc. Ceux-là, c'est les tawarites. À l'époque, ils les appelaient les devins, les diseurs de bonne aventure. D'accord. Il y a aussi l'imam Malik ibn Anas, le grand imam Malik. Pareil, il a donné une définition, il a dit Huwa alladhi yu'badu min dunillah. Huwa ma yu'badu min dunillah. C'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on va voir que ça, c'est une définition qu'il a donnée l'imam Malik, rahimahullah, qui est générale. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'adoration, ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique effectivement sujoud, al-dhabh, ça implique al-ta'a, l'obéissance, etc., etc. Donc, il y a une parole aussi de Mujahid, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours parmi les salafs, les premières générations. Il dit quoi? Il dit Al-shaytan fi surati insan yatahakamuna ilayhi wa huwa sahibu amrihim. Il a dit c'est un shaytan sous l'apparence humaine. C'est-à-dire c'est un shaytan humain. D'accord? Chez qui les gens ils viennent chercher le jugement et qui est sahib amrihim, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de leurs affaires. C'est chez lui qu'ils vont régler leurs affaires. D'accord? Donc là, on voit bien que un être humain chez qui on va chercher le jugement, on va le voir après. De toute façon, c'est le deuxième. On va pas attendre longtemps avant de rentrer dans le sujet des gouverneurs et des parlements, etc. Déjà à l'époque de Mujahid, d'accord, les premières générations, tabi'in, tabi'in, il te dit que c'est un shaitan sous forme humaine chez qui les gens ils viennent chercher le jugement. D'accord? C'est pour ça que Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que toute personne chez qui on va chercher le jugement, d'accord, bien sûr qu'il ne va pas juger avec la loi d'Allah Azza wa Jal, il est nommé Tarout. Donc ça, c'est les paroles des premières générations et des générations qui leur ont succédé. Ibn Taymiyyah, 7e siècle, 6e siècle, d'accord? Tous, ils ont donné des définitions du Tarout. Et le Shir Mohammed ibn Abdul Wahhab, on va voir qu'il a bien regroupé tout ça. Pourquoi? Parce que le Shir Al-Allama, le Shir Ali Al-Khudayr, Fakkallahu Asra, qu'Allah le libère donc des prisons des Tawarites saoudiens, il dit quoi ce grand Shir? Grand élève de Ibn Uqla Shu'aybi, d'accord, qui était lui-même le shir de Saleh al-Fawzan et de beaucoup de savants qui corrigeaient les livres, par exemple de Rabi' al-Madkhali, de Shir al-Uthaymin, rahimahullah, et de pas mal de savants. Ce grand shir, d'accord, qui a écopé d'une peine de prison pour l'instant à perpétuité pour avoir prêché la vérité, lui, il te dit quoi? Dans son explication des 3 fondements. Et c'est pour ça que je conseille aux frères, elle a été traduite en français, je crois qu'elle y est sur internet, Inch'Allah qu'un jour elle soit publiée en français dans une librairie. L'explication des 3 fondements justement de Shir Ali al-Khudayr. Une explication on ne peut plus détailler des 3 fondements du Shir Mohammed ibn Abdul Wahhab. Dans cet épître-là, aussi le Shir, quand il explique, il dit sur toutes les définitions qu'on a données là. Parce qu'on va voir, t'as vu, il a dit quoi? Il y en a un, il dit, comme Ibn Sirin aussi, j'ai pas cité Ibn Sirin, il est connu Ibn Sirin parmi les premières générations, le grand savant, rahimahullah, il dit Sahir, c'est le sorcier. Donc on va voir que chacun, il a donné une définition différente. C'est pour ça que Shir, il dit Wa yulahadhu min hadhihi ta'arif annaha min babi tafsir shay bi ba'di afradihi. Il a dit, on remarque, de toutes les définitions qu'on a données là, que c'est une définition d'une chose par un de ses composants. D'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, le tarout, il englobe beaucoup de choses, mais chacun, il a donné une part. Il a dit, lui, c'est le sorcier, lui, c'est ceci, lui, c'est ceci. En fait, c'est l'explication d'une chose par une de ces catégories.
En fait, on va voir qu'il y a beaucoup de catégories, mais chacun en a donné une en fait là. On va voir que At-Tafsir al-Jami', la définition globale, la plus répandue, celle que tous les ulama ils prennent comme référence, dans tous les livres, vous allez le voir, c'est celle d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, grand élève de Shir al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim, il a donné une définition, d'accord, qui est on ne peut plus claire et qui englobe tous les tawarit. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit At-Tarut ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'boud wa matbou' wa muta'. Il a dit c'est toute personne qui a dépassé les limites, parmi ce qui est adoré, parmi ce qui est suivi et parmi ce qui est obéi. Parmi ce qui est obéi. Là, on voit bien, il dit kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Donc là, on voit bien que Tarut, vous allez voir, qu'est-ce qu'il y a la différence entre un Tarut et un simple mécréant. Ton voisin, c'est un mécréant, khlas. T'as un voisin au premier étage, c'est un mécréant. Tu descends en bas, ouais, bonjour et tout, t'espères qu'il rentre dans l'islam. T'as ton voisin du dessus, c'est un marabout. Est-ce que ils sont pareils les deux, dans le degré? Ah non, pourquoi? Il y en a un, c'est un kafir, et il y en a un, tajawaza haddahu. Il a même dépassé le degré de la mécréance, il a dépassé les limites qu'Allah lui a fixées. Qu'est-ce qu'il dit? Comme Shir al-Uthaymin, rahimahullah, dans une version, quand il parlait de ceux qui légifèrent des lois contraires à celles d'Allah, il a dit Hada ja'ala nafsahu bi manzilatil khaliq. Il a dit celui-là, il a mis son nafs, son âme, à l'égal d'Allah. Donc qu'est-ce qu'on comprend là? On va comprendre que la différence entre un simple mécréant, d'accord, qui s'il ne se convertit pas à l'islam, va en enfer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y en a un qui est encore pire que l'autre. C'est celui qui, non seulement il est mécréant, et en plus, il s'est mis à l'égal d'Allah. D'accord? C'est pour ça qu'on va voir que, on va voir dans beaucoup de fatwas de l'Ajnat Da'ima, donc du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, comme ils l'appellent, on va voir que ils disent que Allah lahu khasa'is. Allah, il a des particularités qui sont propres qu'à lui. Ils ont dit que Tarut kullu man naza'a Allah fi khasiyya min khasa'isihi. C'est celui qui a disputé à Allah Azza wa Jal une spécificité qui n'appartient que à lui. On va voir dans les tawarit, tu vas dire à quelqu'un, mais mon voisin il dit qu'il a le droit de se faire adorer en dehors d'Allah. C'est quoi? Il va te dire c'est un tarout. Tu vas lui dire c'est un mécréant le tarout. C'est un mécréant, il va pas douter là-dessus. Mais vous allez voir que certains des tawarit qu'on va citer, quand ça a trait au gouverneur et tout, là, il y a tawakaf. Là je sais pas, je me tais, je peux pas parler. Yani, si c'est tawarit, tu dois renier le premier, le deuxième, le quatrième, comme le cinquième. Pareil, d'accord? Pourquoi? Parce que tout cela, ils ont dépassé la limite de la mécréance. Comment? Qu'est-ce qu'on a dit? Ils se sont mis à l'égal d'Allah, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Faut pas attendre qu'ils fassent istihlal, faut pas attendre qu'ils disent oui, moi j'ai disputé une qualité d'Allah, je me prends pour un Dieu. Jamais aucun voyant il va te dire que moi je fais de la sorcellerie ou je vois l'avenir et je me prends pour Allah. Personne ne va te dire ça. Il y en a même, il va te dire c'est pour te guérir. Viens, je vais te réciter du Coran, viens, d'accord, je vais te prédire l'avenir et tout, mais t'inquiète pas dans le dîn et tout. Il va jamais te dire oui, je me prends pour un Dieu. Donc faut pas attendre qu'ils le disent. Donc on dit il a dépassé les limites de la mécréance jusqu'à se prendre pour une divinité, qu'il le sache, qu'il ne le sache pas, qu'il l'avoue ou qu'il ne l'avoue pas. Ça, c'est pas notre problème. Donc on revient, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'boud, parmi ce qui est adoré. Donc là, les chouyours, bien sûr, ils ont donné des quyud, des restrictions. On dit man ubida min dunillah wa huwa radin, celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait. Pourquoi? Parce que sinon, on dirait qui ça a donné un exemple. Isa alayhi salam, les chrétiens l'adorent Isa. Est-ce que lui il agrée cette adoration? Non, donc on ne peut pas le nommer At-Tarut. D'accord? Il faut qu'il agrée cette adoration. Donc on va revenir après. Là on va donner la définition donc de l'imam Ibn al-Qayyim en entier. Donc il dit ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'boud wa matbou' wa muta'. Et après il dit wa at-tarut kullu qawmin ma yatahakamuna ilayhi ghayra Allah wa rasulihi. Donc là il faut bien ouvrir ses oreilles. Et de ne pas dire que ça, c'est des paroles inventées par les tekfiriyoun d'aujourd'hui ou les pseudo-khawarij, comme certains veulent bien le faire entendre. Il dit, c'est toute personne, tout groupe de personnes chez qui les gens ils vont chercher le jugement en dehors d'Allah et de son messager. D'accord? Ça, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim. Il continue. أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم. Donc il dit, donc soit ils vont chercher le jugement chez eux, soit ils les adorent en dehors d'Allah, soit ils les suivent, d'accord, sans clairvoyance, sans savoir si ceci, ça vient d'Allah, d'accord, ou ils leur obéissent
sans savoir si ceci est une obéissance à Allah, s'ils leur obéissent en obéissant à Allah et à son prophète. D'accord? Donc il faut voir que nous, on obéit aux créatures si bien sûr ils obéissent eux-mêmes à Allah et à son messager. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Donc on va voir que pour les gouverneurs, pas d'obéissance à un gouverneur kafir. Pas d'obéissance à un gouverneur mécréant ou à un gouverneur qui nous ordonne, d'accord, ou à toute personne qui nous ordonne une désobéissance à Allah Azza wa Jal, même pas que les gouverneurs, peu importe la personne, même tes propres parents, s'ils t'ordonnent, comme Allah dit dans le Coran, à t'associer ce que tu n'as aucune connaissance, voilà, tuti'uhuma, ne leur obéis pas, d'accord? Bien sûr, mais accompagne-les fasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Donc mais reste avec eux dans la dunya avec un bon comportement. D'accord, mais ne leur obéis pas dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Il a dit tout ceci, tout ce qu'on vient de citer, c'est les tawarit de ce monde. Donc tawarit, bien sûr, c'est le pluriel de tarout. D'accord, il dit إذا تأملت وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن طاعته ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. Il dit ensuite que ces tawarit-là, c'est les tawarit de ce monde. Et quand tu vas méditer sur la situation des gens, tu vas voir que la plupart d'entre eux se sont détournés de l'adoration d'Allah vers l'adoration du tarout et de l'obéissance d'Allah, d'accord, et du suivi du prophète vers l'obéissance du tarout et de son suivi. C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça là? Ce qu'on vient de dire. N'ayez pas peur. Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, élève d'Ibn Taymiyyah, à quel siècle? On a dit tout à l'heure à peu près. 6-7e siècle à peu près. Il dit, là il parle à son siècle, à son époque. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les meilleures époques c'est la mienne, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ma meilleure génération c'est la mienne, celle qui vient après, celle qui vient après. Donc après, celle qui vient après aussi. C'est-à-dire que les générations, elles vont en se dégradant, en se pervertissant. Au 6e siècle, cet imam, ce grand imam al-Jalil, Ibn al-Qayyim, il te dit que quand tu vas méditer sur la situation des gens, tu vas voir qu'ils se sont des adorateurs. Ils sont des adorateurs de tawarit pour la plupart, ou des suiveurs ou des obéisseurs du tarout. Au 6e siècle. Comment aujourd'hui vous pouvez traiter les frères de Tekfiriyoun et de Khawarij s'ils méditent sur la situation des gens et qu'ils vous disent qu'effectivement à notre époque, qui est pire qu'Ibn al-Qayyim, la plupart des gens se sont détournés de l'obéissance d'Allah à l'obéissance des tawarit, de l'adoration d'Allah à l'adoration des tawarit et du suivi du tarout au lieu du suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Si c'est déjà à l'époque d'Ibn al-Qayyim, imaginez notre époque. Il ne faut pas avoir peur de parler avec la vérité. Imaginez notre époque, regardez la situation des musulmans dans le monde entier. D'accord? Allah va nous donner la victoire alors que vous préférez at-tawarit, d'accord? At-tarout, d'accord? À la législation d'Allah. On va voir at-tarout, quand je parle de tarout, on va voir de quoi on parle à ce moment-là. D'accord? Donc, ça c'est une chose. Donc ça c'était la définition d'Ibn al-Qayyim. Donc le shir, Ali al-Khudai, fakallahu asra, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit quoi? Il nous dit que dans Usul al-Salasa, toujours le shir qu'on parlait tout à l'heure, fakallahu asra qu'Allah libère, il nous dit que la parole d'Ibn al-Qayyim, on peut retirer 3 choses. Donc les tawarit, ils sont 3 tawarit qu'on peut retenir dans la parole d'Ibn al-Qayyim. Il a dit tawarit al-ibada, d'accord? Donc il dit wa huwa yashmal man ubida min dunillah wa huwa radin. Il a dit les tawarit de l'adoration, il a dit ceci, ça englobe, d'accord, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait. D'accord? Ensuite, il dit ou celui man da'a an-nas ila ibadati nafsi, ou celui qui appelle les gens à l'adorer. D'accord? Qui appelle les gens à l'adorer. D'accord? Il a dit yashmal kadhalika ash-shaytan wa yashmal al-asnam wa ma ila dhalik. Donc il englobe aussi ash-shaytan et les idoles, etc., qui sont adorées en dehors d'Allah. Ça c'est le premier. D'accord? Il a dit at-tawarit al-ittiba'. D'accord? Deuxième tarout qu'on peut tirer de la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est les tawarit qui sont suivis. Donc là on va voir que c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Ils disent ulama as-sou. C'est les mauvais savants. Les savants qui enjolivent, d'accord, les turpitudes aux gens. Aujourd'hui on voit des grands savants qu'on prétend être des mujtahids. Il y en a même un savant qui a nommé un autre savant en disant c'est le mujtahid de notre époque. C'est celui qui, par exemple, a permis riba. Il a permis l'intérêt. Il a permis de rentrer dans l'armée mécréante pour aller combattre ses frères. Enfin, au moins respecter le contrat que tu avais avec eux. Il a permis
aussi aux filles d'enlever leur voile pour rentrer à l'école. Le même personne, hein, je parle, attention. Hein. Il a permis aussi aux jeunes, je l'ai vu de mes yeux, c'est pas, je l'ai vu de mes yeux, parler de mes yeux sur une chaîne arabe. Il a dit qu'il donne la même fatwa. On lui a dit, mais les filles, les petites musulmanes en France, dans les pays européens, on leur dit qu'il faut qu'ils aillent à la piscine. Al-maslaha, l'intérêt. Il faut qu'elle aille à la piscine, il faut qu'elle apprenne à nager, d'accord? Ils ont dit, oui, ils leur disent qu'ils peuvent pas nager avec le voile et tout ça. Oui, ça c'est déjà rentrer à l'école sans le voile, c'était même pas ça, c'est pire. Il a dit, elles veulent pas se mettre en maillot de bain. Il y en a qui vous demandent, est-ce qu'elles ont le droit de se mettre en maillot de bain? Des musulmanes, hein? Des jeunes musulmanes, des adolescentes. Naam, il a dit, ma réponse c'est la même réponse que pour le voile. Elles peuvent pas quitter l'école pour ça. Donc on laisse nos filles aller se mettre en maillot de bain devant des petits camarades, etc., etc. D'accord? Donc ça c'est ulama sou. Il y a d'autres exemples, hein, de ulama sou. Il y a les ulama salatin, les savants du sultan. D'accord? L'imam Suyuti, il a écrit un livre sur ça. Parmi les salafs, il a écrit qu'il y avait des savants autour du sultan. D'accord? Et ça c'est ulama sou, donc qui enjolivent des mauvaises choses, qui font des fatwas pour égarer les gens, etc., etc. Donc conscient ou inconscient, peu importe, c'est pas le problème. D'accord? Et après il a dit al-ubad al-munharifin, il a dit c'est les gens qui sont les grands adorateurs. Vous voyez les soufis des fois. Les soufis ils sont là, ils sont en train de méditer, Allah, Allah. Vous avez pas vu des vidéos et ils sont là, ils transmettent, ils touchent la main de l'autre, il fait des galipettes, les soufis, il fait des galipettes. Zahma, tu sais, ils leur racontent des fables. Ils leur transmettent tel pouvoir. Beaucoup de savants soufis comme ça, qui se prétendent des grands adorateurs. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore Allah jusqu'à ce qu'il te vienne le yaqin. En fait, le verset, il veut dire quoi dans Tafsir? C'est la mort. Adore Allah jusqu'à ce qu'il te vienne la mort. Et tu me dis non, nous on a le yaqin. Ils ont cru que le yaqin c'était la certitude. Ils ont eu la certitude, il y en a, ils ont arrêté de prier, ils sont à un degré plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça c'est le ubad al-munharifin, ce sont des adorateurs qui enjolivent aux gens que nous on est des ascètes, etc. et qui égarent les gens. D'accord? Il a dit, le dernier qu'on peut tirer de cette parole, at-tawarit at-ta'a. Il a dit ceux, d'accord, les tawarit de l'obéissance. Et c'est qui cela? Il a dit wa huwa yashmal al-umara wa ru'asa. Il a dit ça englobe les émirs et les gouverneurs. Alladhina yuhalliluna wa yuharrimuna min dunillah. Ceux qui rendent halal et qui rendent haram en dehors d'Allah Azza wa Jal. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans Majmu' al-Fatawa, Man ahalla al-haram al-mujma' alay, ou harram al-halal al-mujma' alay, ou baddala al-shar'a, fahuwa kafirun bi ittifaq al-fuqaha. Il a dit celui qui rend halal le haram sur lequel il y a unanimité. Pas le haram sur lequel il y a divergence. Il y en a, ils ont dit haram, d'autres ils ont dit halal. Non, là on va pas dire que celui qui a rendu halal dans la divergence, comme la gélatine. Celui qui rend halal la gélatine, est-ce qu'on va dire il y a un khilaf là-dessus? On va pas dire lui il a rendu halal donc c'est un tarout, etc. Non, on parle al-mujma' alayhi. Par exemple, moi j'arrive aujourd'hui, comme au Maroc ou dans d'autres pays, le vin c'est halal. On a le droit de le vendre. D'accord? J'ai fait des lois, j'agrée des lois, parce que c'est moi qui dirige le Parlement, etc. Ces lois-là, on rend halal des choses qu'Allah il a interdit, d'accord? On rend plutôt licite des choses qu'Allah il a interdit, des choses qui sont connues, comme le vin, comme le porc, comme beaucoup d'autres choses, la guépra, même des autres choses. Il y a beaucoup d'exemples, et c'est pas qu'au Maroc, je donne l'exemple du Maroc parce que vraiment, donc, dans beaucoup de pays, d'accord? Il faut que ça soit mujma' alayhi. Celui-là, c'est un mécréant. Il a dit, celui qui rend haram le halal mujma' alayhi, le veau, la viande de veau, c'est halal. D'accord? Celui qui le rend haram alors que c'est connu que c'est halal, celui-là il est pareil. Il a dit au baddala shara, ou qui change la législation d'Allah. Aujourd'hui, excusez-moi, dans les pays dits musulmans, c'est la législation d'Allah. C'est quoi? La démocratie. Tabdil al-shara. On a changé la législation d'Allah, on a mis la démocratie, c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur ces gens-là? Qu'est-ce qu'il dit ce tekfiri peut-être pour certains? Allah alam. Il dit fahuwa kafirun. Pour Ibn Taymiyyah, non, bi ittifaq al-fuqaha, d'après l'unanimité des jurisconsultes, d'après la majorité, l'unanimité des savants du fiqh, des grands savants. D'accord? Donc, ça c'était pour ceux qui rendent licite et illicite. Il a dit, et ça englobe aussi les devins et les sorciers, parce qu'ils sont obéis. Tu as vu, les sorciers vont dire j'ai vu l'avenir, il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Les gens leur obéissent comme ça, sans savoir si. D'accord? Et il a dit le dernier, al-hukam alladhina yahkumuna bi ghayri ma anzalallah, et les gouverneurs qui jugent par autre que la loi d'Allah. Patience, on va rentrer dans cela, on va rentrer dans les ambiguïtés qui viennent avec la parole d'Ibn Abbas, Kufrun de Nakouf, tout ça, ça va être évoqué, Inch'Allah, avec les paroles donc des savants. Donc, la prière, donc, vous avez entendu l'Aden comme moi, donc on va essayer d'écourter, de toute façon, on va poursuivre ça bientôt, Inch'Allah, dans 2-3 jours. Donc, pour finir, je voulais
citer d'abord les 5 tawarit que Mohammed ibn Abdul Wahhab il a cités dans le Risala, dans son Risala que on est censé suivre et qu'on va suivre Inch'Allah. Il dit le premier, d'accord, c'est ça la définition complète, les 5 tawarit principaux. Il a dit at-tawarit kathirun wa ru'usuhum khamsa. D'accord, les tawarit ils sont nombreux, on l'a vu, d'accord, il y en a nombreux. Il a dit mais alors peut-être il y en a 5 principaux. Et t'as pas le droit de l'ignorer ça mon frère, t'as pas le droit de l'ignorer toi ma soeur, peu importe, personne n'a le droit d'ignorer ça. Comment tu peux renier le tarout et tu sais pas ce que c'est le tarout? C'est impossible. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du tarout, éloignez-vous du tarout. Tu vas t'éloigner d'une chose, tu sais même pas ce que c'est impossible. D'accord? C'est impossible, surtout qu'on va voir après dans ce qui va suivre que le reniement du tarout, il a des conditions sans lesquelles il n'est pas valide. D'accord? Il y a 3 façons de renier, cœur, langue, acte, etc. Tout ça, on va, Inch'Allah, le détailler avec les paroles des savants. Il a dit le premier, c'est shaitan. On va ramener après, hein. Là c'est juste pour détailler, c'est juste pour citer. Le premier tarout, c'est shaitan, le shaitan, que ce soit humain ou shaitan lui-même, qui appelle les gens à adorer autre qu'Allah, à l'adoration d'autre qu'Allah. On verra la preuve dans surat Yasin. Le deuxième, al-hakim al-ja'ir mughayyir li ahkamillah, le gouverneur injuste qui change les lois d'Allah. Le troisième, alladhi la yahkumu bima anzala Allah. Le troisième tarout, celui qui ne juge pas d'après les lois d'Allah Azza wa Jal. Al-rabi', le quatrième, c'est quoi? Alladhi yadda'i ilm al-ghayb, celui qui prétend connaître l'invisible. Et le dernier, alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin, c'est le cinquième, celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait. Inch'Allah, on va détailler tout cela, point par point, avec les paroles donc, du Shir al-Khuday, des grands savants comme Fahd ibn Fahd al-Bishr, donc les grands savants d'Arabie Saoudite et d'ailleurs, qui ont expliqué donc cette risala. Et pour finir, je vais citer cette parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab afin que ça mette tout le monde d'accord, Inch'Allah, sur l'importance qu'il prenait ces chouïurs-là à nous faire comprendre usul ad-din, les fondements de la religion, asl ad-din, la shahada. D'accord, on avait cité dans le dars numéro 2 que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit j'ai étudié la science, et les gens me considéraient comme un savant alors que j'avais même pas compris le sens de la ilaha illallah. À un moment, il a dit après c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal qui m'a fait comprendre le sens de la ilaha illallah. Il a dit pas un de mes chouïurs, il ne connaissait le véritable sens. D'accord? Donc c'est ça le but de cette série, c'est de faire comprendre aux gens le sens de la ilaha illallah dans le cœur, dans la langue. Il faut que nous on le pratique dans nos actes. Qu'est-ce qu'il nous le dit? Le Cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala, Mohammed ibn Abdul Wahhab, fa Allah, Allah, ya ikhwani. Par Allah, mes frères. Ça c'est un jurement pour dire les frères, ce qui va venir c'est important, écoutez. D'accord? Le shir, il parlait à des gens qui étaient devant lui. Fa Allah, Allah, ya ikhwani. Par Allah, mes frères. Tamassaku bi asli dinikum. Accrochez-vous à la base, au fondement de votre religion. Accrochez-vous au fondement de votre religion. Wa awwaluhu, wa akhiruhu, wa ussuhu, wa ra'suhu, shahadatu an la ilaha illallah. Son début et sa fin. Son sommet et sa tête, qui est le témoignage la ilaha illallah. D'accord? Wa'arifu ma'naha. Comprenez sa signification. C'est ça qui est important. Le dire, là le shir il dit Wa'arifu ma'naha. Comprenez sa signification. Wa'ahibbuha. Wa'ahibbu ahlaha. Aimez-la. Aimez-la cette parole. On est obligé d'aimer le sens de cette parole et ce qu'elle implique. Aimer le mode de vie qui va suivre après. D'accord? Et tout ce que ça implique comme alliance, des aveux, etc. Il va le dire le shir de toute façon. Donc aimez-la cette parole et aimez ses partisans. Aimez les gens qui pratiquent la ilallah, aimez les muwahidin. D'accord? Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Il a dit faites-en vos frères, même s'ils sont loin de vous. Même s'ils sont en Somalie, même s'ils sont en Syrie, même s'ils sont en Arabie Saoudite, même s'ils sont au Bénin, même s'ils sont n'importe où, aimez-les et faites-en vos frères, même s'ils sont loin de vous. Tes frères, c'est pas que ceux qui sont proches de toi. Tes frères, c'est toute la Ummah islamique, tous les muwahidoun, tous ceux qui pratiquent la ilallah, tous ceux qui l'ont dit avec leur bouche, qui ont compris la signification, d'accord, qui ont aimé cette parole et qui l'ont mis en pratique. Wakfuru bit tawarit, et renier et mécroyer aux tawarit, wa'aduhum wabriduhum. Il a dit prenez-les en ennemis, en inimitié et détestez-les, haïssez-les, les tawarit, haïssez-les, d'accord? Wabridu man ahabbahum, et détestez ceux qui les aiment. Détestez les tawarit et détestez quoi? Ceux qui les aiment. Ça on va voir aussi. Donc les partisans du tarout. Aou jadal anhum, ou ceux qui polémiquent en leur faveur. Attention les frères, on voit beaucoup de pseudo gens aujourd'hui qui s'affilient à la da'wa salafiyya,
Et bon, on va le dire clairement maintenant, il faut arrêter de faire la fine bouche. Il y a des gens qui s'affilient au minhaj des salafs, qui s'appellent salafis, etc., etc. Aujourd'hui, tu les vois parmi les plus grands disputeurs, les plus grands polémiqueurs au sujet de certains tawarites qu'on va venir. Ils ne polémiquent pas au sujet de celui qui adore en dehors d'Allah. Ils ne polémiquent pas au sujet du devin. Mais dès qu'on rentre dans le deuxième, Al-Hakim, Al-Ja'ir, Mughayyir, Al-Ahkamillah, le gouverneur injuste qui change d'Allah, Allah, non. Là, il n'y a plus. D'accord? Ils polémiquent en sa faveur. Qu'est-ce qu'il dit le shir? Haïssez, d'accord, ceux qui les aiment. Ou, il n'a pas dit ouah, il a dit ou. D'accord? Peut-être qu'ils les aiment pas. Ou, qui polémiquent en leur faveur. Ou, lem yukaffirhum, ou ceux qui ne les rendent pas mécréants. Ou ceux qui ne les bannissent pas de l'islam. D'accord? Ensuite, il dit ou qala ma alayya bihim. Ou alors qui dit mais moi, c'est pas mon problème ça. Qu'est-ce que j'ai à faire d'eux, moi? T'en vois plein, il dit ah, c'est pas moi qui dois parler de ça, c'est les ulama. Je laisse ça aux ulama. Et le kufr bi tarout, c'est pour les ulama, le kufr bi tarout. La shahada, comprendre le sens de la shahada et la pratiquer, c'est que pour les ulama. Qu'est-ce qu'il dit sur au début? I'lam rahimakallahu ta'ala, début de Risala, t'étais pas là. I'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma farad Allah. Barakallahu fik. Que la première chose qu'Allah il a prescrit à l'enfant d'Adam. On a dit la dernière fois, t'es un enfant d'Adam toi? Oui? Tu te sens pas exclu quand je dis enfant d'Adam? Tu te sens enfant d'Adam? Le savant aussi. D'accord? Donc c'est pour toi et c'est pour le savant. On est d'accord? D'accord? C'est pas que pour le savant. Il a dit ma alayya bihim. Moi, Allah, moi, qu'est-ce que j'ai à faire d'eux? Après, il dit quoi? Ou qala ma kallafanillahu bihim. Allah, il m'a pas chargé d'eux. Pareil, on reste sur ce qu'on a dit. Allah, il m'a pas chargé d'eux. C'est pas moi qui dois les renier, c'est pas moi qui dois parler sur eux, c'est pas moi qui dois les divulguer. Si, c'est toi. C'est toi. Yani, c'est toi qui dois renier le tarout avec ton cœur, avec ta langue, c'est-à-dire en les dénonçant, et avec tes mains, on va voir après comment c'est Izalatu tawarit. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam quand il est arrivé dans le Kaaba? Hein? Il a cassé les statues, qui est une partie des tawarit. D'accord? Il faut faire pareil avec tous les tawarit qu'on va citer. D'accord? Donc, ensuite il dit quoi? Faqad kadhaba hadha ala Allah wa iftara. Il a dit celui qui dit quoi? Ma alayya bihim, ma kallafanillahu bihim. Qu'est-ce que j'ai à faire d'eux? Allah ne m'a pas chargé d'eux, il a dit il a menti sur Allah, il a forgé un grand mensonge. Les frères, vous qui dites, vous qui polémiquez en leur faveur, qui disent que c'est que les ulama qui doivent parler de ça, vous avez menti sur Allah. Vous mentez sur Allah. Et si il y a une shirk qui dit ça, soit vous désavouez de ces enseignements, soit je sais pas, soit Inch'Allah on revient tous à la vérité. C'est ça le but, c'est pas des critiques. On n'est pas en train de critiquer tel et tel groupe. On essaye de tous revenir à une parole commune. Si Allah nous a dit Ta'alaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, si Allah il a dit que nous on doit dire aux juifs, aux chrétiens, venez à une parole commune comme quoi nous n'adorions qu'un seul Dieu, d'accord? Et une parole commune, entre frères, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Si avec les koufars on doit se mettre d'accord pour les appeler à ça, entre frères on doit revenir à une parole commune, d'accord? Enseigner le tawhid, pratiquer le tawhid et renier les tawarit tous ensemble. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est pas juste une critique. D'accord? Il a dit, il aura menti sur Allah. Faqad kallafahu Allahu bihim wa iftarada alayhi al-kufra bihim wal bara'ata minhum. Il a dit car Allah Azza wa Jal, il les a bien chargés d'eux, il aura ordonné de façon obligatoire de les renier et de se désavouer, el-bara'a, de se désavouer, l'alliance et le désaveu, de se désavouer deux fois Allah, Allah, il rejure encore le shir, il dit par Allah, tamassaku bi dhalika. Accrochez-vous à tout ceci. La'allakum talqawna rabbakum la tushrikuna bihi shay'a. Peut-être que vous rencontrez, en espérant que vous allez rencontrer votre Seigneur sans rien lui associer. Allahumma tawaffana muslimin. Allah, fais-nous mourir musulmans. Wa alhiqna bis salihin. Et fais-nous rejoindre les vertueux. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa.